On va démarrer du coup tout simplement, Romain, avec toi. Que nous réserve la Power Platform en 2025? Alors oui, il y a quelques jours est sortie la publication de ce qu'on appelle la Wave, donc la Wave 1 d'ailleurs, puisque Microsoft publie toujours en 2 fois par semestre, avec globalement toutes les annonces qu'il va y avoir pendant le semestre, avec surtout des confirmations de, on va dire, de public preview et de release public. Donc parfois des fonctionnalités qui ont été déjà vues ou déjà testées, d'autres qu'on pensait avoir depuis un moment, et puis non, en fait, pas du tout, elles n'étaient pas encore là. Parce qu'il y a eu des petites erreurs, parfois de livraison. Il y en a une, entre autres, quand je vais parler, que moi j'étais persuadé qu'elle était livrée parce que j'ai joué avec juste avant les vacances de Noël, pour me rendre compte qu'en fait, elle a été retirée depuis. Donc je pense qu'il y avait eu quelqu'un qui a appuyé sur un bouton trop vite. Mais voilà, globalement, alors, pour résumer la Wave 1, toujours pas de surprise. On pourrait commencer toutes les phrases. Ah bah de l'IA partout, quelle surprise. Voilà, ça reste toujours. Mais du coup, je commence pas par les sujets IA. Je vais plutôt terminer par eux. Parce qu'il y a quand même quelque chose... Enfin, et je pense que beaucoup de gens croyaient qu'on l'avait déjà, ceux qui ne sont pas développeurs pour plateforme, pour utiliser le gros mot. On a beaucoup parlé ici quand la Power Platform s'est mise à être dans GitHub, des pipelines, de l'ALM, parce que tout au début, on avait un PowerPoint amélioré qui faisait des actions plus ou moins tout seul. Et puis aujourd'hui, on a une vraie plateforme technologique avec tout le cycle de vie, etc. Et donc, aux alentours du mois de mai, va sortir en bêta le mode développeur à la Visual Studio dans Power Platform. C'est-à-dire que, je l'avais dit ici, que quand on nous a dit que Power Apps, Power Platform allait être dans GitHub, pour être dans GitHub, il faut un code source. Et tout le monde n'avait aucun doute, il y avait bien un code source derrière Power Apps. Et donc maintenant, après, aujourd'hui, on va avoir le bouton code. Voilà. Le bouton code. C'est-à-dire qu'on va avoir, ça veut dire quoi, on va voir le code de tout ce qu'il y a. Mais le vrai code, pas que les PowerFX. Voilà. Donc vraiment du front, du back-end, on va tout voir. D'une Power Apps. Voilà. En fait, c'est ce que je vous ai dit, pour moi, il existait déjà. Tu peux pas être dans GitHub s'il n'y a pas de code. Donc, en fait, c'est juste qu'ils cherchaient un moyen, je pense, de le rendre lisible, d'avoir un éditeur. C'est une chose d'avoir un bloc de texte dans GitHub, c'en est une autre de le donner à un humain. Et oui, c'est ça. C'est que philosophiquement, le low-code, c'est ce côté un peu boîte noire où t'empêches les gens de manipuler ce qu'il y a derrière pour que ça reste du low-code et que tu n'ailles pas dans les travers d'aller essayer de le customiser. Là, aujourd'hui, c'est fini, ça. Alors, c'est pas que c'est fini, c'est que c'est toujours pareil. Il y a la posture Citizen Dev, etc. Apparemment, on pourra le bloquer aussi. Mais c'est juste que moi, je le vois côté Copilot Studio où je peux le faire. Copilot Studio était le premier à ouvrir l'accès code. Et franchement, il y a des fois, quand tu as des concepts, quand tu viens de la technique, quand tu es de la technique, il y a des fois, entre passer 5 minutes à enchaîner les clics. Et franchement, juste modifier une lettre dans une ligne. Moi, je l'ai fait juste avant les vacances de Noël. Il y a un moment, j'avais un par exemple, j'avais un problème, j'avais mis le mauvais déclencheur sur l'intégralité d'un process. Le problème, c'est que du coup, tu l'enlèves, tu casses tout ce qu'il y a en dessous dans l'interface, parce que tu l'enlèves, il faut. Surtout, je parlais du déclencheur, je parlais pas des petites boîtes en dessous pour ceux qui connaissent un peu. En fait, j'ai ouvert le code, j'ai changé le type du déclencheur. L'histoire. Et est-ce que malgré tout, Romain, ça représente pas un risque à un moment d'amener les gens qui savent coder à faire beaucoup plus de choses? Alors, moi, je ne pense pas. Alors, il faut remettre, là, je n'ai pas encore vu à quoi va ressembler vraiment ce code, peut-être que les MVP l'ont déjà vu, mais pour moi, on va être plus proche du code à la Copilot Studio qui n'est pas du vrai code. On n'est pas sur du... Le if then else, c'est PowerFX. Ça, on l'a déjà et c'est accessible. Moi, je pense qu'on va être plutôt sur quelque chose qui va ressembler à du Copilot Studio, un espèce de XAML ou un espèce... un peu simplifié, j'allais dire un autre mot de langage, mais ça allait vexer les gens. Mais voilà, je pense qu'on est sur quelque chose de très simplifié qui va être, je pense, plus un langage d'interface avec des insertions de script. Mais ça, c'est ma petite boule de cristal Irma, et ça se trouve, des gens l'ont déjà vu. On fera un focus quand tu auras les éléments. C'est ça, on fera un focus vraiment quand on verra l'IHM, je vais dire dans 6 mois. Ils ont annoncé 4 ou 5, moi je dirais dans 6 mois en vrai, soyons honnêtes. Je pense qu'on va le voir à la prochaine build. Donc arrivée et ouverture de l'accès au code qu'il y a derrière monde du low-code de chez Microsoft. C'est ça. Pour tout le monde ? Les développeurs. Après, je pense pareil, il y a des questions de gouvernance. Je pense qu'on va pouvoir le bloquer. Voilà, il va y avoir des questions comme ça qui vont arriver, mais voilà. Je ne vais pas passer autant de temps sur celle-là parce qu'il y a plein d'autres choses que je voulais aller assez vite. Il va y avoir une très cool pour les gens qui font du RPA. Donc RPA, Robotic Process Automation, en gros, simuler clavier-souris à la place de quelqu'un, soit sur son ordi, soit en batterie de serveur.
phrase, il faut... Ah, c'est comme ton intro. Hein. Et celui-là, on garde bien cette définition parce que moi, à la fin, j'ai un petit sujet qui résonne avec ça. Et donc, le problème principal qu'on a, c'est un certain... Alors, Microsoft l'a pas fait, moi je vais mettre le nom dessus, je vais bonjour SAP, qui va la faire rire Gaëlle parce qu'elle l'a vécu aussi, qui a tendance à mettre des capacités de customisation graphique dans ses IHM aux utilisateurs. Voilà. Du coup, tu fais un robot... Voilà, l'utilisateur, il s'amuse à jouer, changer les places, les boutons, les couleurs, ton robot, il a cassé. Ou un éditeur fait une mise à jour. Bonjour Microsoft, hello. Mise à jour non prévenue. Voilà, et donc du coup, aujourd'hui, ton robot, il est mort, en fait, quand tu fais ça. Et alors là, ce qu'ils annoncent, c'est que grâce à l'IA qui va retenir tout ce qu'il y a... Déjà, il y a beaucoup d'IA dans la robotisation, etc. Ils vont rajouter une IA qui va redéduire les boutons qui ne sont pas à l'endroit prévu. Voilà, si un bouton se déplace et n'est pas à l'endroit attendu, il va chercher à s'auto-corriger pour trouver le nouvel emplacement. Ouais, donc alors, on aura une certaine flexibilité. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir, pareil, on n'en sait pas plus, il y a 3 lignes dans la roadmap. Donc, je pense qu'en vrai, tu vas avoir plutôt un déclencheur qui va te prévenir que le bouton n'est plus au même endroit et qui va te suggérer la correction de ton bot à publier pour le faire remarcher. Je pense plutôt qu'on va avoir ça. Parce que voilà. Mais bon. Ça, c'est intéressant. Ensuite, il y en a un, et ça y est, on va commencer un petit peu à basculer du côté obscur avec l'IA pour aller très vite. Moi, on me l'a demandé encore ce matin. Il y a Antoine qui fait des signes. Enregistrement. On ne s'arrête pas, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous avez une exclusivité qu'on n'a pas vu les Twitchers. En live. On a perdu le réseau, donc le streaming est tombé. Voilà, mais on continue, mon Romain. Voilà, c'est pas grave, c'est bien comme ça, les gens en live ont vu tout ce qui n'était pas IA. Exactement. Et donc, en secret pour les gens qui ne sont pas en live. Alors, on est d'accord, juste, Antoine, ça continue d'enregistrer pour podcast et vidéo, et donc on continue. Et donc, pour la partie IA, une qu'on m'a demandé tout le temps, en fait, c'est que Gaël voit très bien de quoi je parle. Copilot 365, quand tu lui parles avec lui, à la fin, il te dit « Voulez-vous en savoir plus ?» Pour ceux qui ont vu Starship Trooper, ils connaissent la référence. Et voilà, globalement, c'est ça, hein, Copilot 365. Copilot Studio ne veut pas t'en dire plus. Il te répond et il passe à autre chose. Il sweep. Et l'idée, c'est qu'ils viennent de confirmer que, vu qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, Copilot Studio commence à se rapprocher de Copilot 3.5, il va le faire aussi. Pareil, je mets mon doigt de Madame Irma. Aujourd'hui, Copilot Studio, tous les trucs vraiment cool, c'est quand tu as au moins une licence Copilot 3.6.5 sur ton tenant. En fait, il remplace globalement, vulgairement, il remplace Copilot Studio par Copilot 3.6.5 dans le mode de fonctionnement derrière. Ils appellent ça le on-onset mode. Okay. Et je pense que cette fonctionnalité va être également limitée au on-onset mode, puisque c'est du Copilot 3.6.5. Pareil, ma petite boule de Madame Irma, on verra si j'avais raison. Et par contre, ce qui va arriver, qui est aussi très demandé, on a beaucoup de problèmes de gouvernance en Copilot Studio. J'ai déjà parlé ici des outils de gouvernance qui vont arriver, donc je n'en reparle pas. Regardez nos anciennes émissions. Et par contre, là, c'est plutôt qu'aujourd'hui, ils vont mettre toute la partie installation, déploiement, suivi des déploiements dans Copilot Studio pour Copilot Studio. Quelle révolution. Alors, attends, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, tu dois aller dans Teams, par exemple, si tu veux déployer du Copilot Studio. Oui, c'est depuis Teams que tu appelles. Entre autres. Alors que là, depuis Copilot Studio, tu pourras forcer le déploiement. C'est ça. Ce qui demande des droits d'admin Teams, par exemple, ce genre de choses. Okay. Donc aujourd'hui, et encore je n'en cite qu'un, il y a plein de façons de déployer du Copilot Studio, qui est aujourd'hui d'ailleurs un problème, parce que au fur et à mesure des mises à jour de Microsoft, parfois, il y en a des modes qui ont un petit loupé, il faut repackager pour republier dans le mode qu'on voulait. Enfin, il y a beaucoup de mises à jour, hein, beaucoup de fonctionnalités sont en preview, je rappelle. Hein. Quand tu prends tout ce qui est public release, ça se passe très bien. Et là, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup demandé de pouvoir qu'un administrateur gère ça depuis Copilot Studio. T'as pas besoin d'être un admin Teams. Peut-être que l'admin Teams, je pense, va lui approuver, ça c'est ma boule de cristal aussi. Je pense que l'admin Teams va donner l'approbation. T'auras une notif. Va approuver la possibilité de le faire dans Copilot Studio. Tout comme, par exemple, dans Copilot Studio, tu peux demander à être publié dans des catalogues et tu as une approbation des admins. Donc, moi, je pense que tu vas en vrai demander à l'admin Teams l'autorisation et ensuite, tu seras libre de faire ton cycle de vie de publication. Okay. Je pense que c'est plus ça en Madame Irma. Et je pense que j'ai... le dernier, pareil, que je vous ai teasé au début, j'ai fini, que je vous avais dit que je pensais qu'il était déjà sorti et j'en avais parlé ici, parce que c'était un matin avant de venir en tête dans le cloud. J'avais vu dans mes prompts, dans l'outil prompt de HubEI, qui est la partie Power Platform IA,
j'avais vu que j'avais un petit bouton, et pas qu'envoyer du texte à mon prompt, mais envoyer des documents. J'étais tout content, j'ai fait une capture d'écran, je vous l'avais tous envoyé. Et l'après-midi, quand j'ai voulu monter une démo, heureusement que j'avais fait une capture d'écran, le bouton avait disparu. Et voilà. Et c'était ça, c'est qu'en fait, ça ne doit sortir qu'au mois de mars, voire au mois de mai, je pense, en vrai. Et donc, en fait, on va avoir la possibilité d'avoir un système de prompt à la ChatGPT utilisable dans des connecteurs Power Platform, donc en Power Automate, dans des Copilot Studio, dans du Copilot 365, partout. Ouais, on va pouvoir prompter un peu partout, du coup. C'est ça. Mon Romain, si on se résume, du coup, les 4 sujets pour qu'ils soient plus clairs et surtout pour ceux qui récupèrent, peut-être on est revenu sur le Twitch ou pas? Ou pas encore? Toujours pas. C'est pas grave, on continue. Donc, on avait... rappelle-moi, parce que du coup, je me suis Alors, on a perdu. eu du Power Apps qui va avoir des accès code. Le RPA qui va utiliser de l'IA pour corriger les gens qui ont modifié les interfaces. On va avoir Copilot Studio qui va nous permettre tout simplement de faire de la suggestion de prompt comme Copilot 365 après une question. Et on va avoir aussi les documents qui vont être des inputs possibles en low-code pour la partie quand tu utilises ChatGPT dans des connecteurs low-code. Après, ce n'est qu'une courte sélection. En vrai, on le sait document, que ça évolue dans l'année, ça s'enrichit. Il y a des choses qui se gardent sous le coude parce que ça sera annoncé à l'Ignite. Ou j'en parlerai à la prochaine tête dans le cloud parce qu'en vrai, le document est énorme. C'est juste un choix personnel. Il y en a plein d'autres qui me faisaient envie. En vrai, ma première sélection, j'avais une quinzaine de trucs dont je voulais parler. Donc j'ai déjà réduit à 5, c'est bien. On essaye d'être synthétique ici, voilà. C'est déjà pas mal. Et on va du coup, et je t'en remercie Romain, parce que c'était efficace, simple et en effet, je pense que ce sont des bonnes news. Moi, l'accès au code, c'est quand même une belle révolution conceptuelle, on va dire. Donc je trouve ça hyper pour du low-code, oui. Exactement, pour du low-code, exactement. Le fameux débat n'est plus. Pour du low-code qui est devenu no-code en plus. Ça va être le sujet de mon prochain post. Ah oui, exactement. Vaste sujet.